Pour nourrir un discours, dans la conception de la parole que j'ai, il faut évidemment que l'intelligence soit au rendez-vous. Et l'intelligence ne peut pas fonctionner de manière abstraite et vide. L'intelligence doit se nourrir d'une culture générale et d'une culture du quotidien. Je ne veux pas être le réactionnaire que je me définis trop souvent, mais il est évident que la faillite de la culture générale aujourd'hui, la familiarité avec les grandes œuvres du passé qui nous ont montré comment penser et sentir, eh bien, cette faillite-là est capitale et fait que les discours qu'on prononce, même avec des documents, sont infiniment pauvres. La culture générale est le socle fondamental à partir duquel on peut construire un discours digne de ce nom et plus globalement l'expérience des humanités. Et la deuxième culture, qui est trop souvent négligée, c'est la culture du quotidien, celle qui est faite de la lecture de la presse écrite, de la télévision, de la radio, d'une curiosité pour la modernité, les musées, tout ce qui se passe, tout ce qui se décrit. Il ne faut pas rester en retrait de la vie et de la culture du quotidien, sinon, faute de culture générale et faute de culture du quotidien et faute évidemment de capacité de proférer une parole libre et talentueuse, eh bien on se réduit à rien ou à n'être qu'un ectoplasme. Pour l'étudiant qui veut s'enrichir avec la culture générale, la culture classique, il n'y a pas, je dirais, 36 méthodes. Il a dû beaucoup lire, j'espère, dans son enfance, dans sa jeunesse, et il doit continuer à lire les grandes œuvres du passé, éventuellement les œuvres importantes de son époque. Et la culture du quotidien, elle va de soi. Il doit s'imprégner de la presse écrite, d'Internet, de théâtre, de cinéma, et surtout, il ne doit jamais dire « je n'ai pas le temps de le faire » parce que tous les gens qui sont les plus cultivés ont toujours su, aussi bien pour le quotidien que pour la culture classique, l'appréhender en ayant eux-mêmes beaucoup de choses à faire. On n'a jamais aucune excuse quand on prétend se détourner des cultures. On doit les considérer comme prioritaires et l'étudiant, bien sûr, s'il n'a aucune culture générale, ne peut pas espérer en 15 jours la créer, mais il doit au moins sentir le manque et tenter de le combler.